Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques mois j'avais fait une vidéo sur Adam Warlock, vous l'avez tous vu, donc voilà. Et dans cette vidéo j'avais teasé plusieurs sujets donc sur le héros. Et actuellement en fait si on fait le décompte un peu de tous les sujets que j'ai teasés, j'ai fait qu'une seule vidéo parmi ces sujets et la vidéo en question c'était Adam Warlock et la pierre de l'âme. Du coup aujourd'hui il est temps de rectifier le tir en attaquant une nouvelle vidéo sur Adam Warlock, ou plutôt de deux alter ego d'Addan Warlock, deux personnages qui sont intimement liés à lui. Donc on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors déjà pour préciser, quand je dis intimement liés, ce ne sont pas les compagnes d'Addan Warlock et qui là, enfin vous avez compris quoi, rien de dégueulasse dans tout ça. En fait ce sont des personnes qui sont intimement liées à lui, tout simplement parce que ce sont des parties d'Addan Warlock. Mais bon, laissez-moi vous expliquer tout ça le long de la vidéo, et pour vous donner une idée, les sujets du jour sont tout simplement donc le Magus et la déesse, qui sont deux alter ego, deux parties d'Addan Warlock. Et pour le coup, on va commencer avec la partie la plus intéressante et le personnage le plus connu parmi les deux, il s'agit du Magus. Alors pour beaucoup, il n'existe qu'une seule version du Magus, mais pour moi en analysant justement tous les récits de ce personnage, j'ai plutôt remarqué qu'il y avait deux versions. La version de base du Magus est tout simplement sa toute première version. Pour vous donner une idée, il s'agit d'un Addan Warlock qui vient d'un futur alternatif. Donc déjà il vient du futur, mais il vient surtout d'un univers alternatif, donc un univers qui est autre que la Terre 616. Dans ce futur alternatif, on a Maître Horde et Seigneur Chaos qui vont tout simplement sélectionner Addan Warlock pour devenir le serviteur de la vie. En fait, tout simplement pour expliquer rapidement, Thanos est le serviteur de la mort, et donc il sème la mort partout, et donc Maître Horde et Seigneur Chaos décident donc de créer un serviteur de la vie qui devra affronter Thanos. Et pour le coup, ce sera donc Addan Warlock qui sera choisi, et il deviendra donc le Magus. En plus de gagner légèrement en puissance ou autre, le Magus dans cet univers est surtout connu pour avoir créé l'église universelle de la vérité. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, je vous invite à regarder l'affiche si vous voulez. Et donc avec tout ça, il ne cherche quasiment qu'une seule chose, c'est de pouvoir affronter Thanos. Du coup, il va se lever une armée avec son église universelle de la vérité, qui pour le coup aura des règles assez strictes, soit tu viens avec nous, soit tu crèves. Il y a un choix quand même, faut l'avouer. Mais surtout, avec toutes ses croyances, il possédera donc l'énergie de foi, une énergie quasiment illimitée qui lui donnera énormément de puissance. Et si je dis que cette toute première version du Magus sera tout simplement la version de base, c'est que le stéréotype donc de ce Magus sera souvent repris. Déjà dans le Realm of King, où on aura l'église universelle de la vérité qui sera déjà présente et le Magus arrivera après, et on a aussi par exemple actuellement dans le Fresh Start, ou plutôt les Infinity Countdown, où, pour vous donner une idée, le Magus est déjà présent et il veut reformer l'église universelle de la vérité. Donc déjà de base, on voit bien que le Magus est lié à l'église universelle de la vérité, c'est sans doute quelque chose qui est très ancré à ce personnage. Et pour argumenter encore sur cette version de base du Magus, comme je l'ai dit au départ, la toute première version du Magus, c'est un Addan Warlock du futur qui a changé. La deuxième fois on le voit, c'est directement l'Addan Warlock de la Terre 616 qui devient le Magus. Et la troisième fois, là par contre c'est encore un Magus d'un autre temps ou autre qui est arrivé, mais c'est toujours lié à Addan Warlock. Si je précise tout cela, c'est tout simplement parce que la deuxième version du Magus est assez différente. Déjà par son origine, il ne s'agit pas réellement d'Addan Warlock, mais plutôt d'une partie d'Addan Warlock. Pour recontextualiser un peu donc tout ce qui s'est passé, tout simplement, lorsqu'Addan Warlock a possédé le gant de l'infini avec toutes les pierres, afin de ne pas être aussi fou que Thanos et donc de provoquer la destruction de l'univers, il décida de rester neutre. Ainsi, avec le pouvoir du gant et des pierres d'infinité, il se sépara de son bon et de son mauvais côté. Et du coup, de ce mauvais côté, naquit tout simplement donc le Magus, ou plutôt pour moi la deuxième version du Magus. Pourquoi j'explique cela? Car tout simplement, dans le seul récit où on croit cette deuxième version du Magus, qui est donc Infinity War ou la guerre de l'infini en français, le Magus est assez différent de la version de base. Déjà de base, il n'a pas son église universelle de la vérité, il est plutôt seul, il agit seul, des fois il agit même avec les héros. Et bon, certes, il veut conquérir l'univers en essayant de fusionner des univers ou autres, mais il reste assez différent. C'est de base, quand on regarde son comportement, il est vraiment différent du Magus de base. Vraiment, si on regarde tout le récit donc, de la guerre de l'infini, ce Magus est vraiment différent. Il est toujours seul, il veut tout détruire, et certes il veut conquérir l'univers, mais il cherche avant tout la destruction. Il n'a pas d'église universelle de la vérité, d'ailleurs il n'a pas réellement d'alliés, il ne se crée pas réellement de groupe pour s'aider ou autre. Vraiment, par rapport au Magus de base, il n'y a rien qui colle. C'est pour ça que je parle d'une deuxième version du Magus. Et vu que j'ai expliqué rapidement donc, cette deuxième version, qui est très courte quand on la croise dans un seul récit, il est temps de passer à l'autre personnage, la déesse. Le personnage de la déesse a tout simplement les mêmes origines que la deuxième version du Magus. Pourquoi je dis ça? Car comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'Addan Warlock s'est séparé de son bon et son mauvais côté, le mauvais côté était le Magus, et donc le bon côté était la déesse. Et il faut savoir une chose, c'est que le personnage de la déesse apparaît dans un seul récit, il s'agit d'Infinity Crusade, ou de la croisade de l'infini en français.
Et vu donc qu'elle apparaît dans un seul récit, je vais pas détailler tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait, parce que ce serait carrément du spoil, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais pour résumer rapidement le personnage, la déesse tombe tout simplement sur l'œuf cosmique, donc une grosse source d'énergie, et elle veut acquérir tout le pouvoir pour pouvoir détruire plus ou moins l'univers. Après elle va aller sur Terre et elle va surtout mettre un havre de paix et ramener avec elle plusieurs héros qui croient en Dieu, qui ont la foi pour vous donner une idée, et créer un peu sa propre église. Elle va manipuler les héros tout simplement pour qu'ils l'aident à briser une partie de la barrière de l'œuf cosmique afin qu'elle puisse avoir les pleins pouvoirs et qu'elle détruise tout. Parce qu'une chose à savoir en plus avec la déesse, c'est que là aussi, elle, c'est soit vous la rejoignez et tout le reste donc de l'univers et tout ce qui n'est pas avec elle, elle veut quasiment le détruire. Ouais, la déesse, elle est pas vraiment gentille non plus. Pour une déesse qui crée une église, c'est pas gentil et c'est pas super chrétien tout ça. Elle, la paix et compagnie, non, là y a pas. Elle, c'est avec elle ou tu crèves. Donc voilà, je vais pas spoiler un peu plus le récit pour vous donner des idées parce que sinon vous avez plus de raison de le lire. Mais la déesse, c'est un peu une force de la destruction qui utilise son église pour arriver au pouvoir et pour essayer de tout détruire et surtout donc d'avoir l'œuf cosmique avec elle. Bon, ok, je sais, ça fait un peu gros de dire l'erreur de Starlin, genre Starlin qui a créé tout l'univers cosmique, ou en tout cas qui en est le grand papa à mes yeux ou autre et que j'adore. Dire qu'il a fait une erreur, je suis un simple fan, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Mais pour moi, il y a vraiment une erreur dans les récits qu'a fait Jim Starlin. Car justement, en regardant toute cette vidéo, il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué avec ces personnages? Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai divisé le Magus en deux versions, et que j'ai parlé en même temps de la déesse. Vous captez pas un truc, vraiment. Je vous laisse réfléchir un peu parce que... moi, ça m'a sauté aux yeux directement quand j'ai lu le récit, du coup, c'est pour ça que je décide d'en parler un peu. Bon, si vous ne trouvez pas, c'est pas grave, rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Alors pour moi, en fait, d'où vient l'erreur? C'est tout simplement que les deux versions qui ont été créées par le Gun de l'Infini et surtout par Adam Warlock, qui sont donc la deuxième version du Magus et la déesse, il y a une grosse erreur sur les personnages, car si on regarde bien les stéréotypes, la déesse, c'est censé être le Magus de base. Donc la version du Magus qu'on est censé avoir, c'est censé être la déesse. Pour comprendre tout cela, il faut regarder tout simplement la version de base du Magus. Et on le connaît, c'est un ennemi donc de Thanos et de compagnie, mais bon, ça c'est qu'un détail. Il fonde son église universelle de la vérité, il cherche à avoir les pleins pouvoirs, qu'il va plus ou moins posséder déjà grâce à l'énergie de foi. Il veut conquérir l'univers, l'idée c'est quand même ça. Et donc dans sa foi, dans son église, si t'es pas avec lui, t'es contre lui et il te crève. Ok, donc ça c'est le constat de base du Magus. À présent, analysons donc la deuxième version du Magus, car comme je l'ai dit, là on n'a pas d'église universelle de la vérité, il est quasiment seul. Certes, il cherche les pleins pouvoirs pour donner une idée en fusionnant les univers pour essayer de tout contrôler. Il veut tout détruire ou autre, mais il est seul et il n'y a pas d'église universelle de la vérité. Par contre, à côté, on a la déesse qui possède l'œuf cosmique pour avoir les pleins pouvoirs, mais surtout, elle a créé sa propre église, et un des trucs qu'elle veut faire, c'est que si t'es pas avec elle, elle veut détruire tout le reste de l'univers. Et en fait, la version de la déesse, on dirait carrément le Magus de base. Et c'est là, pour moi, elle est là l'erreur. C'est que Jim Starlin a fait n'importe quoi avec ses personnages, il les a carrément embrouillés, et je trouve ça aberrant. Il a fait que des conneries, j'adore Jim Starlin, mais pour moi ce qu'il a fait là de mélanger la deuxième version du Magus et la déesse, c'est vraiment un gros bullshit. Parce qu'en fait, s'il avait directement mis le Magus de base, au final il aurait eu qu'une seule version du Magus, le Magus de base, et j'aurais pas dû couper donc le Magus en deux personnages. Donc pour moi c'est vraiment des grosses conneries. non, c'est pas possible, je peux pas te laisser dire ça. Tu es en train de dire n'importe quoi là. T'es en train de dire que moi, je dis n'importe quoi, alors que je viens de montrer par A plus B que Jim Starlin a fait une connerie dans tous les récits qu'il a fait par rapport donc à son croisade de l'infini, à sa guerre de l'infini. T'es en train de dire que moi, je dis n'importe quoi. Oui, bon, sur tes explications, tu marques un petit point, mais il y a vraiment un gros détail que tu as oublié, et ce gros détail, en fait, ça explique l'erreur que Jim Starlin a faite. Parce qu'au final, si on regarde bien, c'est peut-être pas vraiment une erreur. Donc, t'es en train de dire devant tout le monde là que je ne sors que des conneries. Alors que non, je ne sors pas que des conneries. Mais ok, vas-y, je te laisse la parole, explique-leur d'où viennent ma connerie alors. Il n'y en a pas, mais vas-y, explique-leur. Ton erreur vient du fait que ton analyse est légèrement erronée. Effectivement, oui, le Magus de base, si on regarde dans l'ensemble, c'est un Magus qui possède l'église universelle de la vérité, qui veut conquérir l'univers et tout ça. Sauf que ce Magus de base, lorsque tu as justement donné toutes les idées et toutes ces apparitions, on a la première fois lorsque le Magus attaque donc et affronte Adam Warlock. Sauf qu'après on a Realm of Kings et surtout à la fin on a donc les Legacy et les Infinity Countdown pour donner une idée. Sur ça, ok, sauf qu'au moment où Infinity War et Infinity Crusade sont sortis, il n'y avait qu'une seule apparition du Magus et c'était lorsqu'Adam Warlock devait affronter le Magus. Donc à ce moment-là il n'existait qu'une seule version du Magus, la toute première version qu'on a vue, et surtout vu qu'il n'y a eu qu'une seule apparition, c'était pas un constat de base pour le personnage. Et pour moi justement dans Infinity War, je pense que Jim Starlin a cherché à donner plus de profondeur au personnage du Magus. En effet, il n'avait plus l'église universelle de la vérité, donc on allait pouvoir faire un personnage seul qui allait beaucoup plus réfléchir
avoir d'autres plans, donc je pense que Jim Starlin avait plutôt dans l'idée quand même, tout simplement de donner une version plus profonde, une autre version du Magus, mais pas un nouveau personnage en soi, plutôt un personnage avec plus de profondeur et dans une autre situation. Pour donner une idée, c'est comme si on faisait des aventures des Gardiens de la Galaxie, sauf qu'on faisait une seule aventure où tu as tous les Gardiens de la Galaxie, après on met Star-Lord tout seul, forcément il sera tout seul, mais on peut pas dire que à ce moment-là, ce sera pas le même Star-Lord qu'avant. C'est juste que le personnage sera dans une autre situation et qui va donc évoluer d'une autre manière. Donc techniquement, pour moi ce n'est pas une erreur, car au départ il n'y avait qu'une seule apparition du Magus, donc Jim Starlin a seulement cherché à enrichir un peu plus le personnage. Ouais, ok, c'est pas con ce que tu dis, mais alors, il y a quand même un constat, c'est pourquoi la déesse ressemble autant à la première version du Magus par rapport au Magus deuxième version. Parce qu'à ce moment-là, quand même, Starlin avait l'idée des deux personnages, donc même s'il y a eu une seule apparition, pourquoi le deuxième personnage, la déesse, ressemble plus au Magus de sa première apparition? Là, ça n'a aucune explication. Ok, sur ça, tu marques un point, c'est vrai que la déesse ressemble quand même à la première apparition du Magus, alors que le Magus de base qu'on croise seul et qui veut devenir enrichi est assez différent. Mais sur ça, on peut même se poser d'autres questions. Pourquoi donc dans la vision qu'on nous donne, la déesse est le côté bon d'Adam Warlock et le Magus lui le côté méchant? En sachant quand même une chose, c'est que de base le Magus, on le voit comme le côté méchant d'Adam Warlock, sauf que pour rappel, le Magus c'est quand même l'avatar de la vie. Il est là pour affronter Thanos et donc sauver la vie dans l'univers. Donc déjà de base, peut-on dire qu'il est méchant sur ça? Non. Non, il est juste sur un autre concept, il est sur un autre plan par rapport aux simples décisions de tous les personnages de l'univers Marvel, et surtout il est le combattant de la vie. Donc de base il est pas méchant. Donc pourquoi du coup la version du Magus qui est extrait d'Adam Warlock est la version méchante? Tout simplement là c'est dans la psyché d'Adam Warlock. En effet, le Magus n'est pas un Adam Warlock modifié, c'est une partie d'Adam Warlock. Et dans la tête d'Adam, tout simplement, le Magus était son côté méchant et il a peur du Magus, il a peur de devenir le Magus. Donc il voit l'aspect du Magus comme quelque chose de méchant en lui, et c'est aussi pour ça peut-être que le personnage est différent par rapport à la toute première version. Et pourquoi la déesse ressemble à la première version du Magus? Je sais pas. Techniquement, on pourrait mettre la supposition que la déesse a créé son église et tout ça, donc ça a toujours le côté de paix, peut-être un côté qui est bien pour Adam Warlock ou autre. Mais honnêtement, pourquoi tout ça, je sais pas. Peut-être qu'il y a une erreur de Jim Starlin, ça il faut l'avouer, mais il y a quand même des explications à tout ça. Bon ok, merci pour la petite explication. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir des explications sur l'erreur de Starlin, peut-être que c'était voulu. En effet, la deuxième version du Magus, vu que c'est plutôt le ressenti d'Adam Warlock, c'est pour ça qu'il est méchant ou autre. Peut-être pour ça même qu'il est différent, qu'il y a deux versions du Magus, c'est que la deuxième version, c'est pas réellement le Magus, mais plutôt le ressenti d'Adam Warlock. Donc les erreurs sont plus ou moins justifiées, mais donc pour moi il y a vraiment deux versions d'Adam Warlock et aussi la déesse qui existe. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc je vous ai fait découvrir le Magus et la déesse avec un petit débat intérieur en pleine vidéo, mais c'est aussi pour montrer tous les aspects et même justement tout le développement de cette vidéo pour donner une idée. Mais ça m'est venu à force de la tourner parce que ça va être facilement la 4e prise au bout de 3 semaines parce que j'ai toujours changé le texte pour être beaucoup plus précis sur ces personnages. Si certains entendaient donc le personnage de Kismet et compagnie, en fait déjà il faut savoir une chose, c'est que Kismet, pour donner une idée, ou elle, c'est un autre nom qu'on lui donne, est plutôt un clone génétique d'Adam Warlock, c'est pas vraiment un alter ego à lui. Et donc un jour peut-être il y a un épisode spécial sur elle, parce qu'en fait pour donner une idée rapide, Kismet est juste une deuxième création donc des scientifiques qui ont créé Adam Warlock. Donc c'est pour ça, donc c'est plus un clone génétique qu'un alter ego d'Adam Warlock. Et du coup la vidéo est terminée, donc je vous laisse en commentaire le choix donc de m'écrire pour dire si Jim Starlin a bien fait une erreur ou non, si même par rapport à mon débat, à ma construction sur le Magus ou autre, il y a des choses qui vont pas, ou si vous avez des questions, vous pouvez y aller, je suis là pour y répondre. Aussi, si vous avez aimé cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir parce que c'est toujours sympa que lorsqu'on fait pas mal de travail sur une vidéo, qu'on nous dise que c'est bien ou autre. Donc sur ce, voilà, ciao tout le monde et à la prochaine.